Cette semaine, l'épisode est présenté par La Voûte Sucrée. La Voûte, c'est un bundle de 9 formations de cake design ainsi que des formations d'entrepreneuriat sucré. Ces 9 formations à 87% de rabais. Cette semaine, les 9 formatrices partagent des trucs et des astuces concernant leur formation disponible dans La Voûte par courriel. Pour t'inscrire, c'est facile, il suffit de cliquer dans le lien dans la description. En plus, c'est gratuit. Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Sucre et compagnie. Aujourd'hui, accompagné de Mélanie Mathias, on va parler de vivre un deuil tout en gérant sa business. Comment on fait pour survivre à tout ça, émotionnellement ainsi que professionnellement? Parce que, tu sais, je pense que quand on a une business, c'est pas tout à fait évident. Déjà, de perdre quelqu'un, c'est pas évident. En plus d'avoir une business puis de gérer tout ça, ça doit pas être évident non plus. Donc, ouais. Je pense que, tu sais, de vivre un deuil, c'est pas juste perdre quelqu'un. Hein? Non. C'est ça qui est, ouais, c'est particulier parce que ça peut être bien des affaires. Puis je pense que ça s'applique quand même à des gens qui vivent autre chose que de perdre quelqu'un. Oui, exact. On peut faire référence, mettons, à une séparation, un divorce. Dans le fond, tout ce qui est subit, c'est subi qui change ta réalité, là. Exact, ouais, c'est ça. Ça change du jour au lendemain, là. Puis, tu sais, il y a une adaptation à faire. Donc, on va en parler. Avant de vous parler de conseils, on va vous parler, en fait, c'est quoi les 5 étapes du deuil. Oui, C'est exact. important, je pense, de les comprendre pour que par la suite, justement, avec les conseils que vous puissiez, comme, ça fait du sens, là. Ouais, c'est comme, c'est connecté. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'on est tous des humains, on est tous différents. Fait que, dans le fond, les étapes, là, c'est pas une à la suite de l'autre. C'est ce qui a été étudié puis qui ont noté, c'est les 5 étapes les plus communes qui arrivent. Ça se peut que tu les vives toutes, ça se peut que tu les vives pas, ça se peut que tu les vives en désordre. Tout là-dedans existe, là, dans le fond, là. Exact, ouais, c'est ça. Fait que je vais vous les énumérer de la manière que je me rappelle plus du nom de la personne qui a mis ce concept-là. Le professionnel quelconque, là. Exact, là. Mais dans le fond, lui, les 5 étapes qu'il nomme, c'est le premier, c'est le choc et le déni. Fait que quand on apprend la nouvelle, ça se peut que tu sois comme en déni, hein, dans l'enchance, oh non, ça se peut pas, demain matin, ça existe pas, c'est un mauvais rêve, puis tout ça, fait que tu es dans le déni ou tout simplement en choc, tu es comme gelé. Ouais. Tu réagis pas, en fait, à la situation, genre. Tu réagis pas. Il y en a que tu te regardes, tu te voyons, il réalise-tu là, qu'il vient de perdre telle personne ou telle situation, il est en train d'y arriver parce qu'il y a genre zéro émotion qui se passe, là. C'est ça. C'est comme si ton cerveau il est mis sur pause, genre. Exactement. La deuxième étape, c'est la colère. Fait que, c'est dans le fond, face à la douleur, face à l'impuissance, on peut ressentir de la colère. Puis, ça peut être envers nous-mêmes, ça peut être envers la personne qui est décédée, ça peut être envers tout l'univers, mais on vit de la colère. OK? On peut même essayer des fois de targeter quelqu'un, d'essayer comme de trouver une raison du pourquoi. Oui, exact. Puis on va essayer de trouver puis de pointer du doigt la dite personne qu'on considère étant la responsable ou le responsable. Oui, exact. On peut venir bien fâché contre l'autre personne, dans le fond, qui nous a mis dans cette situation-là. Exact. Ouais. Exact. On va vouloir trouver un coupable, justement. Oui. Puis, ensuite, la troisième étape, c'est le marchandage. Donc là, c'est souvent vu comme, admettons, on parle à Dieu ou à l'univers ou à ce qu'on croit, puis on dit, écoute, là, comme, ça peut-tu juste en revenir comme avant? Là, je vais être prête à donner ma vie à la limite ou tu vas essayer de faire un marchandage avec l'événement à une entité autre, pour, dans l'espoir de que la situation, elle change. OK? Ensuite, il y a l'étape de la dépression. Fait que là, c'est quand on réalise vraiment la perte. Puis, là, vient le sentiment là, de la tristesse profonde, puis le découragement, le désespoir. Fatigue mentale et physique, beaucoup. Ça affecte énormément le corps, ça. Là.
Oui, le vide aussi de, tu sais, plus avoir le goût de rien, là, vraiment, là, un état dépressif, là, c'est comme tout ce qui nous procurait du plaisir, qui n'en procure plus, on n'a plus le goût de vivre, on n'a plus le goût de se lever le matin. Vraiment, là, c'est comme juste se lever du lit, te demande toute l'énergie que tu avais pour ta journée, c'est juste de sortir de ton lit, c'est Ouais. vraiment un état de dépression. Oui. Et finalement, après l'étape là, de l'acceptation, de la restructuration, c'est où est-ce qu'on recommence à être Qui on était autrefois. exactement Graduellement. d'une nouvelle version, mais qu'on recommence à être fonctionnel, dans le fond, dans notre quotidien. C'est là où est-ce que l'acceptation se passe. Dans le fond, c'est le but ultime de tout ça, là. Tu sais, dans le Exact. fond, c'est ce qu'on veut. D'arriver à ce Puis niveau-là, pour ouais. certains, ça va arriver vite. Pour d'autres, ça va arriver moins vite. C'est exactement ça que je voulais te dire, c'est que j'ai côtoyé plusieurs personnes là, qui ont vécu des deuils, puis il y en a qui ont des croyances qui se disent Oui. ah, ça prend 1 an, tu vas voir, dans 1 an, ça va aller mieux, ou dans 3 ans, écoute, j'ai entendu ça, j'ai eu des frissons qui m'ont passé dans le corps, où, tu sais, fait on est tous différents. Ces étapes-là, tout le monde, c'est propre à chacun, ça dépend de l'événement, ça dépend combien la personne qui est partie ou de la situation qui est plus ce qui est, à quel point elle prenait de l'importance dans notre vie, combien de place qu'elle prenait. Fait que, tu sais, dis-toi pas un temps limite, là, pour Non. dire j'ai tant de temps. Parce que ce qui va arriver, c'est que, admettons que tu aurais pu le vivre plus vite que ça, mais dans ta tête, tu dis c'est 1 an, ben tu vas le traîner pendant 1 an juste pour combler ta croyance que ça prend 1 an. Et l'autre affaire aussi que ça peut créer, c'est que si tu dis que ça prend 1 an, c'est que tu vas rien mettre en place. Tu vas penser que c'est juste le temps qui va Oui. régler la situation, puis c'est faux. Fait que tu vas réaliser que dans 1 an, Si tu n'as tu rien n'auras pas changé, passé à travers. C'est ça. Fait que si tu dans n'as le rien fond, tu changé, n'auras ça va être pas la même réglé ton situation. problème en 1 an, là. Non. Mm. Fait que ça peut être très lourd. Fait que dites-vous, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut quand même que je mette des choses en place pour que ça change, pour que ça évolue, puis pour que je passe au travers des étapes. Et l'autre chose Exact. que beaucoup de personnes ne sont pas au courant, c'est que des deuils pour la même situation, tu vas avoir plusieurs deuils à faire. OK? OK. Puis, je vais vous expliquer. Là, je vois que Sandra est comme, hein? J'étais comme Hein? pas trop au courant. Je vais vous expliquer. Moi, pour ceux qui ont écouté les précédents épisodes, sont au courant que j'ai perdu mes 2 parents quand j'avais l'âge de 3 ans. OK? Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'à l'âge de 3 ans, tu vis plus ou moins un deuil. Mhm. Il vient plus tard quand tu viens à le conscientiser. Être consciente, là. Ouais. Par contre, j'ai eu d'autres deuils par rapport à ce deuil-là à vivre, dans le sens que moi, quand je voyais mes amis, mettons, aller à la graduation avec leurs parents, je n'avais pas de parents. Donc ça a été un autre petit deuil. Quand je me suis mariée, mon père qui n'a pas pu m'amener à l'hôtel, ça a été un autre deuil à Les vivre. grands-parents de tes enfants. Oui, quand je suis tombée enceinte, Mhm. de pas avoir cette aide-là. Fait que cet événement-là, à la base, tu dis, ah, moi, c'est fait, c'est vécu. Non, ça Ouais. se peut que dans les différentes étapes de ta vie, que tu vas avoir à revivre d'autres deuils qui n'étaient pas présents à ce moment-là, mais qui sont présents plus tard. Fait que ça, il faut être conscient de ça. Fait que ça se peut qu'il y ait des moments que tu dis, voyons, il me semblait que c'était réglé, ça. Oui, l'autre portion était réglée, mais la portion, ce que tu vis aujourd'hui, qui est une autre situation que tu aurais eu besoin de cette personne-là, ben, c'est un autre deuil à faire à chaque fois. Ouais, je comprends, je comprends. OK. Parce que moi, j'aurais vu ça dans l'acceptation, tu sais, dans son tout. Tu comprends? Mhm. Mais je pense que ça peut être juste d'accepter certains éléments, mais Mhm. pas dans son tout, tu sais. Non, parce que ces situations-là, ils n'existaient pas à ce moment-là. Fait que Oui, tu peux pas, exactement, c'est ça. Ouais, tu peux pas j'avoue. faire le deuil de ça, tu sais, je veux dire. C'est vrai. J'ai quand même vécu, moi, mettons, de la colère, puis pas de la dépression du moment, ça n'a pas duré longtemps, mais quand j'ai eu mes enfants, surtout ma fille, la première, réaliser que tu n'as pas de parents qui sont là pour t'aider, puis t'épauler, puis tout ça, je te dis, c'est... Puis même au mariage, ça a l'air de rien, là, mais au mariage, tu sais, pas avoir ma première danse avec mon père, Ouais, ouais, c'est je comprends. des C'est comme moments clés. c'est un moment, un petit crève-cœur, là, un peu, là. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas des énormes deuils comme le premier, mettons, mais c'est d'autres petits deuils. Puis, tu sais, si je pense à une amie elle a perdu sa fille suite à une maladie à 2 ans, puis elle a travaillé sur ce deuil-là. Puis là, des fois, il y a d'autres choses qui ressurviennent, puis elle est comme, comment ça? Elle dit, ça me semblait que, tu sais, c'était réglé. Mais non. Tu sais, quand tu vois, mettons, les enfants de ta sœur qui rentrent à l'école, puis que toi, tu ne vivras jamais ça avec ta fille, ben c'est un nouveau deuil par rapport à sa fille qu'elle doit Ben faire. oui.
Mais oui, c'est clair. Juste de voir des enfants qui auraient genre à peu près l'âge de ton enfant aussi peuvent déclencher des espèces de sentiments, des émotions. Émotion, oui, Absolument, exact. absolument, c'est vrai. Fait qu'une fois qu'on comprend un peu mieux le deuil, qu'est-ce qu'on peut On- faire là? Mettons, là, on a une business, là, puis Hmm. surtout quand on est, je te dirais, seul dans notre Seul, business, c'est ça. oui, on fait quoi? Puis encore, si on rajoute une couche par-dessus ça, parce que, mettons, si on travaille de la maison, oui, on a des paiements à faire, puis tout ça, Mhm. mais il y a peut-être un moins gros enjeu que quand c'est un local externe, puis que là, en plus, Ouais, t'as c'est les vrai. frais généraux comme le loyer, tu sais, toutes ces affaires-là en double, en fait, tu sais, que tu as non seulement ta maison à payer, mais tu as l'autre. On fait quoi? Tu sais, je veux dire, on peut pas Hmm. mettre juste. Ben, tu peux mettre la clé dans la porte, puis tout ça, mais je veux dire, si on désire continuer la business, c'est quoi les conseils qu'on peut mettre en place euh, pour continuer à ce que ça roule le plus. Le mieux possible. Ouais, c'est ça. Je voulais dire le smooth, là, comme Ouais, c'est bon, c'est un bon plus en terme. douceur possible, alors. Vas-y donc Ben, avec le premier on conseil. peut commencer par accepter et reconnaître la douleur. Euh, Dans le fond, de se permettre d'exprimer nos émotions, que ce Mhm, soit de la tristesse, de la colère, de la confusion. C'est peu importe, là, en fait, là, ce que vous allez vivre comme sentiment, c'est, c'est correct. Je pense le fait de se dire que c'est correct, mhm, c'est déjà comme un poids sur les épaules qui soulève un peu plus parce que on reconnaît ce qu'on vit, mhm. puis on reconnaît que c'est correct d'avoir des émotions ainsi que des sentiments par rapport à ce qui vient d'arriver. Tu sais. Mhm. Je pense de Donc, se le c'est ça. permettre. Oui, c'est ça, se le permettre. Ouais, je pense que le mot à retenir ici, c'est de se le permettre. Absolument. Exact. Euh, Ensuite, ben, tu peux y aller, vas-y. ouais. Et conseil numéro 2, établir des frontières. Dans le fond, définissez des limites claires entre ce qui est votre vie personnelle et votre entreprise. Mhm. Je pense que ça peut aider à préserver votre énergie émotionnelle tout en continuant de faire fonctionner votre entreprise. Fait que, Absolument. Je tu pense sais, que même que des fois, de tomber dans notre entreprise qui nous fait tellement vibrer, ça peut même te faire du bien, je pense, mentalement puis physiquement. ouais. Puis encore là, pas ressentir de la culpabilité Oui, face ben à oui, genre, je suis supposée être en je deuil me en ce sens bien. moment. Mm, Ouais, je suis en train de vivre de la joie ou je suis en train de vivre un bien-être. Oh, voilà, ça marche pas, là. Non. Tout est OK. Je veux dire, tu c'est as le ça. droit de quand même continuer à vivre, puis à te sentir vivante, puis à être heureuse, à aimer faire quelque chose, là. C'est pas parce que tu es en deuil Ouais, que tu n'as pas le droit de vivre ça. ouais, exact. Ouais. Ensuite, déléguer des responsabilités. Donc, il ne faut pas être réticent, en fait, à essayer de déléguer des tâches professionnelles si jamais c'est nécessaire. Ça peut alléger ta charge de travail, puis ça Mhm. peut te permettre de te concentrer justement sur des aspects plus cruciaux de ton entreprise pour la faire continuer finalement. Fait que, Mhm. tu sais, je sais pas, moi, par exemple, on parle des réseaux sociaux, ben, tu peux déléguer ça à quelqu'un d'autre, là, tu sais, de partager sur les réseaux sociaux, de répondre à tes messages, partager tes photos, tes vidéos, peu importe. Tout Mhm. ça, ça peut être définitivement délégué, ce qui te permet de pouvoir focuser sur peut-être quelque chose qui est plus important à ce moment-là, c'est-à-dire de faire des gâteaux, mettons, pour te laisser plus de temps par la suite à soit être avec ta famille, tes amis, ou même de devoir gérer, en fait, le fameux deuil, tu sais, parce que veux Mhm. pas, ça peut demander aussi du temps et de l'énergie à l'extérieur. Ouais. Fait que, ouais, Ça de peut être, tu sais, déléguer, là. pas avoir Vas-y. peur aussi de se dire que ça peut être juste temporaire, là. Oui, ben oui, ben Tu sais? oui. Ben c'est ça le but aussi, là. Et- C'est que ce soit temporaire, on s'entend, là. C'est pas pour toujours, tu sais. non, mais Euh, c'est ça. Puis peut-être que tu vas avoir aimé ça d'avoir délégué telle portion. Puis c'est OK aussi de regarder, OK, c'est quoi toutes les tâches, mettons, que je fais dans ma business? OK, quelles tâches sont pas primordiales en ce moment pour ouais, faire rouler la business? Puis tu les mets exact. sur pause pour l'instant. Même sans déléguer, juste les mettre sur pause. C'est ça, exact. Et c'est Ça pas peut tout être. qui est primordial dans l'entreprise. Fait que, tu sais, il y a des choses qui peuvent Absolument. être en attente pour un moment, puis c'est bien correct. Oui, absolument, absolument. Ensuite, la quatrième astuce, le quatrième conseil qu'on peut vous donner, c'est ben, de le communiquer à vos clients. Soyez transparent. Vous n'êtes pas obligé de donner les détails, Non. mais de les mettre au courant, je pense que ça- c'est- pour moi, la transparence, c'est je trouve ça voyons, donne-moi des mots.
Je te lance des mots, Mélanie. Je te lance des mots. Non, mais d'être transparent, ça va aller chercher l'empathie. Oui, ça va, la compréhension. La compréhension, c'est ça, exact. C'est ça. Aller chercher la compréhension du client. De pourquoi vous êtes plus slow, peut-être que vous ne répondez pas aux messages aussi rapidement, vous ne répondez pas autant au téléphone. C'est ça, exact. Les clients vont comprendre. Là, ceux qui ne comprennent pas, ben. Ciao, bye. Ciao, bye. C'est ça peut faire juste du ménage aussi. Là. C'est ça. Ceux qui ne comprennent pas que la vie a aussi son cours, là, même si tu es en business. Bref, sans commentaire. Sans commentaire. Ensuite, planification préalable. Puis là, on en avait déjà parlé à l'épisode 97, notre fameux plan B. Si vous avez un plan B, dans le fond, c'est une espèce d'un plan que vous pourriez mettre en place, un plan d'urgence, une espèce de processus qui pourrait faire en sorte que quand dans un contexte, de deuil, ou en tout cas du moins de changement, que tu peux mettre en application pour te permettre de pouvoir passer à travers tout ça vraiment plus facilement. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'en parler. Puis, tu sais, on trouvait que c'était une bonne chose d'en parler parce qu'on en a fait un épisode complet sur le sujet. Fait que l'épisode 97, je pense que c'est un épisode à écouter absolument. Là. Des fois, juste la planification, ça peut vraiment faire tout. Oui, puis de le faire quand on n'est pas en situation d'urgence. Oui, ben oui, Christy, tu ne veux pas faire ça quand ça arrive, là. C'est pas le temps. Exact. Ben oui, parce que là, tu vas planifier en ayant comme pas justement des émotions rattachées en fait à la planification. Ça, voilà, les idées claires, comme on dit. Exact. Ensuite, le prochain conseil, ben, c'est de prendre des moments pour soi. Mm-hmm. Hein, de s'accorder du temps pour soi encore. Moi, je le répète souvent, à tous les jours, ça devrait arriver, là, ces moments-là, mais je veux dire, dans ces moments-là, je pense que c'est encore plus essentiel de le faire pour son bien-être mental, physique, émotionnel, énergétique, tout. Fait que, tu sais, peut-être des activités qui prennent soin de vous. Tu sais, tantôt, on parlait des fois de décrocher, d'aller travailler, justement, ça peut nous aider à nous faire décrocher, mais il faut aussi comprendre qu'on doit être avec nous dans notre tête pour pouvoir vivre ces moments-là qui passent à travers. T'sais. Parce qu'il y en a, c'est ça qu'ils font, hein? Ils font comme de la fuite. Exact, ils vont fuir, fait que c'est clair que tu ne règles pas le problème, là. Et non, c'est ça. Fait que tu le vis pas, puis fait que ça reste là. Exact. Prenez du temps, puis tu sais, aussi, l'autre chose, c'est que mettons, si on regarde vraiment dans la business, moi, je me dis que tu peux aussi adapter ou modifier temporairement ton offre. Oui. Puis te concentrer sur les tâches qui te procurent à la base déjà du plaisir dans ta business. Okay? Exact. Admettons, si toi, tu fais de tout, là, biscuits, macarons, gâteaux, puis tout ça, mais que il y a certains produits que tu aimes plus ou moins faire, mais mettons, pour la saison de Noël, là, tu pourrais décider de juste dire, regarde, moi, je suis en train de vivre ça. Moi, ce qui me procure vraiment du plaisir, qui me relaxe, c'est faire des biscuits. Ben, ça va juste être ça, mon offre pour cette période-là. Puis that's it, that's all. Oui, absolument. Ben oui. Puis de toute façon, comme on dit, c'est temporaire. Fait que, tu sais, l'année prochaine, t'en feras des bûches, là. Il n'y en a pas de problème. Ensuite, demander de l'aide. N'hésitez pas à solliciter de l'aide de vos proches, des amis, des collègues dans le secteur. Entre entrepreneurs sucrés, on peut s'aider. C'est des moments difficiles. C'est important d'avoir un soutien social pour t'aider à passer à travers tout ça. Là, fait que de demander de l'aide, c'est nécessaire autant au niveau de ton entreprise que même dans ta vie sociale. Je pense comme au niveau comme de ta vie outre que ta business, mais ça se demande autant dans ta business que dans ta vie de tous les jours. Oui, puis souvent, le monde à l'externe, ils ne savent pas non plus comment dealer avec la personne qui vit le deuil. Fait que c'est difficile. Tu nommes pas tes besoins, ils ne sauront pas qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter pour te soutenir. Mais si toi, tu dis, mettons, moi, personnellement, je déteste faire à manger, OK? Fait que si, en plus, je suis en train de vivre ça, c'est clair que je ne vais même pas vouloir me nourrir. Parce que je vais me taper tu vas manger du pain, là. Ouais, encore. Fait que, tu sais, mon besoin, mettons, moi, pour me faire supporter, ça serait que quelqu'un m'apporte des repas déjà faits pour au moins que je me teste, tu comprends-tu? Ouais. D'aller nommer tes besoins à ces personnes-là à qui tu as confiance. Si ton besoin, c'est juste d'être
mettons, écouté. Dis-les, j'aurais besoin de juste me vider le cœur. Tu n'as même pas besoin d'y répondre, là, mais juste apprenez à nommer vos besoins, dans le fond, aux C'est personnes ça. qui voulaient de l'aide. C'est ça. Mettons, au niveau business, je peux penser à quelque chose d'assez simple. Viens faire du ménage après que j'ai fini de faire mes gâteaux. Viens faire ma vaisselle. La vaisselle, oui. Viens emballer des biscuits. Oui. Viens, tu comprends-tu? Il y a plein de choses à faire, là. Ça, soyez clairs dans vos demandes, par contre. C'est ça, exactement. Demande de l'aide, puis quitte à ce que ce soit genre juste des petites mini-affaires que la personne se présente, elle t'aide, mettons, à faire du ménage, à placer des trucs, puis pendant ce temps-là, tu peux jaser. C'est ça, ouais, c'est juste ça. Juste ça, ça peut aider, puis ça peut t'alléger la tâche. Fait que c'est une forme d'aide, absolument. Donc, ouais, ça à ne pas négliger, puis je pense que c'est une bonne solution. Puis en plus, je sais que beaucoup d'entrepreneurs, d'habitude, on est habitué d'en prendre tellement sur nous-mêmes, puis jamais demander de l'aide, c'est vraiment... Jamais. Tu sais, c'est une habitude à aller ça s'apprend, hein? Ça s'apprend à aller demander de l'aide. Puis de la recevoir. Oui. C'est d'être capable de la recevoir, cette aide-là. Oui. C'est vrai. Un autre conseil, ben, c'est justement écouter son corps et son esprit, hein? Fait que de faire l'introspection puis de regarder, tu sais, justement, là, ça revient un peu avec l'autre aussi, tu sais, comme, c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que je peux faire pour les combler, c'est d'être à l'écoute de soi, là. Si mon corps, il n'est pas capable de suivre, tu sais, faut que je trouve des solutions mais faut-il être conscient que mon corps, il n'est plus capable de suivre, tu sais? Oui, puis souvent, tu sais, on pense que le corps, ben, c'est juste le corps, tu sais, je vais aller me coucher puis ça va passer, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne parce que le corps puis l'esprit, le corps puis la tête, là, c'est relié, mon ami, là. Fait que, tu sais, quand que ça va pas bien ici, je peux te garantir que ça va paraître dans ton corps et vice-versa. Donc, de prendre soin de un, ça fait également du bien à l'autre. À l'autre, tout à fait. Exact. Fait que oui, aller te coucher, c'est sûr que ça va te faire du bien, mais ce n'est pas que ça, tu sais. Non, exact. Ensuite, maintenir des rituels de travail. Maintenir certains rituels de travail qui peuvent apporter de la normalité à ton quotidien. Cela pourrait être une routine matinale spécifique ou des moments dédiés à la créativité de la pâtisserie. Donc, je sais pas, moi, par exemple, moi, je pense juste à une affaire en ce moment. C'est genre, avant d'aller travailler, ben, va te chercher un beau café. Ça va te faire du bien. Tu sais, genre, mets de la cacao sur ton latte aujourd'hui, tu sais. Genre, je sais que c'est niaiseux, mais c'est comme des petites affaires qui peuvent, tu sais, juste faire ton petit rituel. Puis de te retrouver là-dedans. Puis, tu sais, d'avoir des petits... des habitudes. Oui, mais c'est ça, j'allais dire, faut pas... Parce que déjà que ça crée un énorme changement dans ta réalité et dans ton quotidien, si tu avais déjà des habitudes, de les maintenir, de continuer pour aller justement te raccrocher pendant cette période-là à des choses qui sont connues puis à des choses qui sont habituelles pour toi, pour pas que tout de A à Z soit chamboulé, là. C'est ça. Tu sais, mettons que le jeudi soir, tu es habitué d'aller au bingo, ben, va au bingo le jeudi soir, là. T'sais. Parce qu'il y en a justement, mettons, ils perdent leur conjoint ou quelque chose, puis que dans toute la semaine... de tout faire. Ouais, c'est ça. Du lundi au vendredi, dans le fond, ils n'étaient même pas avec, là. Tu sais? Oui. Mais là, ils perdent le conjoint, puis que tout leur horaire est chamboulé. C'est correct, c'est ça de même que tu as besoin de le vivre. Mais, tu sais, dans les moments où tu n'étais pas avec cette personne-là, en réalité, il n'y a pas de changement. Le changement, il est là-dedans, puis tu le ressens ici, tu sais. Mais d'essayer de plus ou moins de garder les habitudes que tu avais déjà, surtout quand c'était des périodes où tu n'étais pas avec cette personne-là. Oui, absolument. Je sais, on en parle, puis comme je m'imagine des scénarios dans ma tête, tu sais, je suis comme, ouais, en tout cas. Ouais. Chercher du soutien professionnel. Si nécessaire, consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir un soutien supplémentaire. Un accompagnement professionnel peut fournir des outils spécifiques pour faire face au deuil tout en gérant une entreprise. C'était le dernier conseil, puis je viens de remarquer que j'avais dit l'autre d'avant, fait que je t'en ai volé un. Alors, c'est bien correct. Au grain de sel, comme d'habitude. Dans le fond, tu sais, quand on est malade puis on a un rhume, là, on n'a pas de problème à aller à la pharmacie chercher des petits médicaments ou de se mettre une bouillotte ou de se faire des inhalations, tout ça. On dirait que quand c'est physique, on n'a pas de difficulté à trouver des remèdes. Mais quand c'est mental, oups,
on dirait que la perspective est différente, puis on est moins tendance à aller chercher de l'aide. Mais encore là, ça peut être que temporaire. Tu vas peut-être avoir besoin de quelques séances, puis ça va tout faire la différence. Fait que ayez pas peur si tu en ressens le besoin, d'aller chercher de l'aide professionnelle. Mais oui. Parce que ça peut dégringoler très rapidement, puis on ne Très. voit pas. Puis tu sais, si des fois tu ne le remarques pas nécessairement, mais que quelqu'un dans ton entourage qui est assez délicat pour te le dire, peut-être de prendre son point de vue en considération à ce moment-là, puis dire OK, ben au pire, ça sera juste une rencontre, mais on va voir ce que ça peut donner, tu sais. Ouais. Puis tu sais, comme on a tout le temps tendance aussi à penser que cette personne-là, genre, hey, elle avait dans le culot de me dire, genre, que je vais pas bien. Mais ces gens-là, dites-vous que c'est probablement les meilleures personnes que vous voulez autour de vous parce que il vous dit non seulement la vérité, mais en plus, il prend la peine de le dire en sachant très bien que tu vas peut-être pas bien réagir, tu sais. Exact. Fait que, c'est probablement par amour là, qu'ils vous le disent. Exactement. Je sais que méchant, c'est ça. Je sais que des fois, ça peut être mal vu, mais je te garantis que cette personne-là t'a vu proche de toi pour qu'elle puisse te dire tout le temps la vérité puis qu'elle te dise, regarde, là, t'as besoin d'aide. That's it. T'sais. Fait que, ouais, c'est pas un sujet hyper facile à entendre, à écouter. Puis je t'invite également à l'écouter pendant que tu vis pas un deuil. Oui, parce que Christian, tout et moi. Fait que, ouais, pour être comme un peu consciente de ce que tu dois faire si jamais ça arrive, tu sais. On rajeunit pas en plus de ça, fait que c'est clair que... alentour de nous non plus. Exact. Fait que, tu sais, veux pas, plus on vieillit, plus ça va arriver. Puis plus... c'est ça. C'est ça. Fait que faut être consciente. Faut savoir ce qu'il faut faire. Faut peut-être avoir un plan B. Il ne faut pas être non plus dans le déni. Hein. Il y en a qui n'ont jamais vécu ça puis que ça existe comme pas dans leur réalité. Ouais. Parce qu'ils n'ont jamais vécu, fait qu'ils sont comme bof. Tu sais, mais non, ça fait partie de la vie. T'arriveras à ce qui arrivera, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Tout ce qui vit et meurt un jour. Fait que. Ouais. Ben, tu sais, j'ai jamais vécu de deuil comme vraiment très près, tu sais, comme. Mais oui, puis non. Mais pas des deuils comme perdre quelqu'un de super proche, tu sais. Mais je sais que ça s'en vient, mais tu sais, oui, j'ai déjà vécu des deuils comme des changements, des gros trucs quand même. Mais tu sais, fait que peut-être que, tu sais, au départ, je me souviens que j'avais un peu peur de parler de ce sujet-là, puis j'étais comme, Christy, je peux même pas ajouter mon grain de sel, ça m'est jamais arrivé. Puis finalement, après ça, j'ai réalisé, il y a plein d'affaires qui sont arrivées dans ma vie, finalement, qui est comme... Similaire. C'est un peu rapport avec ça, ouais, c'est ça. Exact. C'est pas nécessairement juste quelqu'un qui meurt, là. C'est pas mal plus que ça. Exact. Voilà. Quoique à cette époque-là, par contre, j'avais pas de business, là. Il y a comme cet aspect-là que je savais pas, mais... Ouais, c'est ça, quand tu es employé, c'est des fois un peu c'est pas pareil. Facile de pouvoir prendre congé. Il y a même certaines conventions collectives qui le prévoient. Absolument, oui. Mais ouais, c'est important de prendre soin de soi à la base, parce que sans vous, là, la business, ça ne peut pas rouler. C'est ça. T'es le pilier le plus important, là. Du moment que tu t'en vas, là, tout s'écroule. Exact. Fait que c'est pas ça qu'on veut, surtout pas quand ça fait des années qu'on bâtit de quoi, on voudrait pas... Hey, t'imagines-tu en plus? Ben, c'est ça, t'es tellement fier, t'aimes tellement ton entreprise, puis là, non seulement tu dois vivre un deuil, mais tu dois vivre le deuil de laisser ta business aussi de côté. Tabarouette, là, ça va être encore doublement plus difficile de s'en remettre, tu sais. Fait que j'espère que nos conseils puis les explications sur le deuil sont un peu plus claires pour vous, puis... Oui. Si jamais vous vivez quelque chose qui n'est pas facile, un deuil, justement, ben on vous invite aussi peut-être à le partager sur le groupe pour justement, si vous avez besoin d'aide. Je veux dire, s'il y a bien un groupe que ce serait une bonne idée de le mentionner, c'est bien là. Vous pouvez même le faire en anonyme, puis juste recevoir toute la dose d'amour qui va venir avec ça. Ben oui. Puis des suggestions, mettons, pour t'aider pour X, Y trucs dont tu as besoin, tu sais. Aller chercher de l'aide, là, tu sais, demander de l'aide, là, ça, c'est un excellent groupe pour le faire. Ben oui. Exact. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle journée, une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye. Ciao! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.